Bonjour, ici Ange Romier à votre famille pour un face-à-face avec le catcheur Maître Palmas. Aujourd'hui, ce catcheur représente beaucoup de choses pour les jeunes que nous sommes. Il a inspiré au-delà par son aura et par son récit légendaire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de le recevoir. Bonjour Maître Palmas. Bonjour Monsieur le journaliste. Pouvez-vous vous présenter à ceux qui ne vous connaissent pas? Bon, moi je m'appelle Yaya Palmas, le champion du Congo en titre en ce moment. Nom de famille Malanda Jean-Brice Saturnin, ça c'est mon vrai nom. Palmas Yaya c'est le surnom. Voilà. Le nom de catch, Yaya Palmas. Merci beaucoup Maître Palmas pour cette présentation. Au fait, ce qui nous ramène ici, les gens connaissent Yaya Palmas, mais ne connaissent pas l'histoire de Yaya Palmas. Comment Yaya Palmas entre dans le catch et quel modèle doit suivre pour entrer dans cette discipline sportive? Vraiment, c'est dur, hein, c'est dur pour moi, mais c'est pas aussi dur parce que moi, je ne maîtrisais pas le combat de catch, je ne maîtrisais pas ça. Il y a mon grand frère qui s'appelle Mbadingo Malé. On discutait avec lui dans l'année 87 ou 86, je pense. L'année 86 ou 87, parce que c'est à lui qu'on discutait à tout moment. Hein, Mbadingo Malé, il est encore en vie, c'est mon grand frère, donc moi je sportais Edingwe Motonangenge, lui il sportait les Tanda Jaguar. Donc c'est ça qui m'a poussé que non, un jour tu dois être catcheur, donc c'est ça. Parce qu'on discutait vraiment beaucoup de ça. Parce que les Tanda Jaguar et Edingwe Motonangenge, son âme repose en paix, Edingwe. Quand on se battait tous les deux, bon, Edingwe, il n'avait pas combattre l'autre là, les Tanda Jaguar, non. J'ai pas vu ça, c'est toujours les Tanda Jaguar qui gagnent toujours Edingwe, donc ça me faisait vraiment mal. Comme moi je sportais Edingwe, donc vraiment donc ça me faisait mal à tout moment Edingwe Motonangenge, parce que j'ai entendu parler Edingwe Motonangenge, fait comme ça, fait danser des gens tout, donc ça me faisait plaisir quoi. Donc moi je me pensais à moi-même, un jour je dois être catcheur, vraiment je vais faire de tout, parce que je discutais beaucoup avec mon grand frère Mbadingo Malé. Ça c'est mon grand, on discutait beaucoup, parfois même on met l'argent, on part au combat Edingwe Tanda Jaguar à Brazzaville, toi tu as Point Noir ou à Kinshasa, comment ça va se passer, tout. Bon, dans les temps c'était seulement le télé noir et blanc, hein? Télé noir et blanc. Oui. À Kinshasa, on suivait ça en noir et blanc. Oh, les Tanda Jaguar gagnent Edingwe parfois, match nul. Ah là, je me suis fâché. Avec le temps, moi aussi j'ai allé contacter les gens à Mbongi là-bas. Je suis allé à Mbongi pour regarder seulement comment on s'entraîne là-bas. J'ai vu, bon, il y avait des serpents noirs, ours noirs, ours José, il s'appelait José dans les temps, ours noir, serpent, que son âme repose en paix, flamme, Mesme, il était aussi lutteur, tout le monde, sauf serpent, sauf ours noir, cobra cuir, il y avait beaucoup de gens là-bas, il y avait beaucoup de mecs. Je suis allé là-bas, j'ai payé au moins 3000 francs, on était à deux. Plus mon ami, Lamias, il est maintenant militaire. On s'entraînait vraiment là-bas. Donc j'ai allé payer au moins 6000 francs. On m'a accepté. Et j'avais commencé derrière là-bas. Stade Mbongi. Vous connaissez Mbongi, non? Donc je s'entraînais derrière là-bas. Là, il y avait aussi des maîtres d'Elima qui s'entraînent, qui soulevaient le fer. Moi, je me s'entraîne derrière avec le mec serpent, tout le monde là. J'ai fait au moins une année là-bas. Deuxième année, nous sommes allés, on nous ont reçus à la fédération
les conditions n'étaient pas bonnes là-bas. Donc, on a contacté Maître Michel. Maître Michel, ils ont accepté pour s'entraîner avec les lutteurs là-bas. On est allé là-bas, s'entraîner aussi. Après, moi et Chien Méchant, comme moi j'avais un nom, Palmas, bon, moi j'ai grandi vraiment, j'ai grandi, comment dirais-je, bon, j'étais têtu. J'étais vraiment très têtu. Je n'écoutais pas même mon père, donc j'étais vraiment têtu, sauvage, quoi. J'avais déjà un nom, Palmas, parce que moi, quand j'étais vraiment jeune, tu ne peux pas bagarrer avec moi, je vais te taper parce que j'étais d'abord fort de nature, parce que mon papa, il était vraiment très fort, même moi aussi, j'étais vraiment très fort, très fort, je me battais beaucoup. Donc, je suis allé là-bas, s'entraîner encore et j'ai encore quadruplé encore mes forces, donc vraiment, j'étais vraiment sûr de moi dans le temps. Pas maintenant là parce que je suis devenu vieux. Dans le temps, j'étais vraiment fier de moi et sûr de moi. Après, j'ai s'entraîné là-bas au moins 3 ans. Bon, moi et Flamme, Chien Méchant, à tout moment, c'est... Hein? Donc, comme lui, il était ancien, moi... non, donc il me faisait des trucs bizarres. Parfois, il me donne des coups de poing. Donc, il fait ça vraiment sciemment, quoi. Donc, bon, moi, je veux pas, parce qu'avec mon nom que j'avais là, non. Je dis non, je dois quitter ici. Je vais aller ouvrir mon club à moi-même. Je suis allé, j'ai contacté mes petits parce que j'avais beaucoup de petits derrière moi. J'avais vraiment beaucoup de petits derrière moi. Il y avait le grand frère de Wassès, Madré, il y avait Coco Lamias, il y avait Oguez Zénith, il y avait vraiment beaucoup de gens. Il y avait Ntimba, il est maintenant policier à Pointe-Noire, Omaga, il s'appelle Omaga, il est maintenant catcheur, maintenant il s'appelle Omaga. Et il y avait aussi beaucoup de gens que j'ai montré le sport là, lutte, j'avais commencé par lutte parce que moi-même aussi j'étais lutteur. J'avais commencé à montrer à mes petits frères et mes amis comment on se battait, lutte, comment tu peux taper une personne, pas dans la rue, mais tu peux te défendre, ouais, c'est ça. Tu peux te défendre. Donc, avec le temps, j'ai pris Wassès, et Wassès, c'est mon meilleur, comment dirais-je, élève. Meilleur élément, donc je comptais beaucoup sur le petit là parce que j'avais beaucoup de petits. Quand je faisais des trucs bizarres là, soit je peux aller voler soit les safoutiers dans... là. Oui, donc j'envoyais toujours des Wassès, mais allez-y me vendre ça au marché de 10 francs. Moi j'attends. Tous les petits, j'avais au moins 15 petits. Quand je prends le truc chez nous, quand je vole, je donne toujours chez le petit là, mais allez-y vendre ça au marché. Quand je vais aller prendre le coco quelque part là, je veux monter, cueillir le coco, je donne toujours à mes petits là, mais allez-y me vendre ça au marché de 10 francs. Quand ils vendent ça, moi je suis là comme chef, bon, parce que je suis mec. Ils me vendent ça, ils amènent l'argent, on partage au toit. J'ai vu comme ça là, non, moi je vais avancer. Donc je vais avancer et j'ai donné des prises à Wassès, à tout le monde. Pas Wassès, mais il y avait beaucoup de catcheurs. Il y avait vraiment beaucoup de catcheurs que je comptais. Il y avait des Ngondo, il y avait des Ghislain, Serpent, ils sont tous morts. Hein. Vraiment que son âme repose en paix. Ils sont tous morts. Il y avait vraiment beaucoup de petits. Hein. On était vraiment... Moi j'étais grand, comme moi et Wassès. Moi, je suis supérieur que Wassès parce que Wassès, moi et lui, on a l'écart de 4 ans ou 3 ans, je pense. 3 ans ou 4 ans. C'est moi, le grand frère. Donc, lui, c'est mon petit. Donc, j'ai pris Wassès comme ça, là. C'est moi qui ai montré Wassès tous les chemins. Oui. Là, on ne peut pas te dire, je dis ça clairement. Moi, j'avais pris d'abord le grand frère de Wassès.
je ne connaissais pas Wassès. J'avais pris d'abord le grand frère de Wassès, il s'appelle Madri. Donc on collaborait avec Madri, c'est mon petit. Et Madri m'a mené Wassès. Et j'ai vu que non, mais le petit là, il est important. Donc, c'est-à-dire, il jouait toujours au ballon. Wassès, c'est un bon joueur. Hein? Ouais, Wassès, c'est un bon joueur. Quand je vois Wassès, mais moi-même, je regrette. Maintenant, quand c'est moi qui l'entraînais, qu'il vienne au catch, mais sans ça, Wassès, il fut un bon joueur, même quelque part, même en France. Wassès, il jouait le ballon. Hein? Il s'appelait, comment dirais-je, Wassès, le nom de Wassès, là, Pigeon. On l'appelait Pigeon, Wassès. Quand tu vois au Cabo Wassès, le roi, on l'appelait dans les temps Pigeon parce qu'il marquait toujours les buts. Même s'il y a des gens, c'est lui qui va marquer. Wassès, c'est un bon joueur. Un bon, je te dis ça. Un bon joueur. Et je l'ai pris. On s'entraîne ensemble. Je l'ai montré. Je vis que lui, avec son grand frère, j'aimais toujours Wassès. Parce que quand je vais dire Wassès, prends le truc là, va faire ça. Il va le faire. Wassès va, comme chez eux, on vendait des boissons chez les Wassès, quoi. Quand je dis, Wassès, amène-moi 2 jus là, ou bien 3 jus. Il va me voler ça, il va m'amener ça. Tu as compris? Donc, je le faisais vraiment confiance. Et c'est pour cela, c'est moi qui a doté Wassès. Parce que c'est moi qui a commencé à aller voir des combats en Mbongiwe. Donc, c'est moi aussi qui a nommé, qui a entraîné tout le monde. Tout le monde là, c'est moi qui ai entraîné tout le monde. Allons voir le combat. Et c'est moi qui a nommé Wassès aussi le nom de Cabo. Donc j'ai dit non. Cabo, parce que je connaissais les grands mecs Cabo. Non, toi tu peux pas. Comme tu danses, tu sais bien danser. Donc il faut prendre Cabo Wassès. Ouais. Quand il portait des jupes là, en tout cas ça marche. Personne ne peut défier Wassès côté danse vraiment dans les tons. Non, lui seulement avec Sandy, il était à Jeanne Viane et lui aussi il était un bon lutteur, un bon combattant aussi. Sandy, maintenant, il n'est pas catcheur, hein. Il s'était arrêté dans les temps années, je ne sais pas, 90, hein. Ouais, ils ont tous arrêté, mais Wassès, il a continué avec moi. Il a continué, il a marqué quand même sa carrière, vraiment. Ce que je voulais de lui, Wassès. Bon, vraiment, j'ai fait Wassès. Quand on parle de Wassès, c'est Palmas. C'est Palmas qui a fabriqué Wassès. Là, on ne peut pas discuter avec ça. Il ne peut pas aussi discuter avec moi. Non. Bon, peut-être comme il est devenu roi, plus que moi, peut-être, mais il sait. Il sait que non, Palmas c'est qui? Oui, Wassès connaît Palmas c'est qui? C'est mon papa. Je l'ai montré tout. Même la première femme, c'est moi qui ai adopté Wassès Ma. On parle comme ça là. C'est moi. Je dis ça clairement. Donc, comme Wassès, oui. On peut faire de polémiques. Oui. On peut se battre, oui. Il peut aussi me battre aussi, oui. Moi aussi, parce qu'on connaissait. Hein. Je lui ai montré tous les secrets, quoi. Donc, tous les secrets. C'est moi qui ai montré Wassès tous les secrets. C'est pas lui qui m'a montré. Non, il connaît rien dans les temps là. Il connaissait rien. Vraiment, je te jure, il connaissait rien. Donc, c'est moi qui a fabriqué. Quand on dit fabriquer, c'est-à-dire c'est un élément dangereux. Donc, pas dangereux, mais c'est un bon élément. Donc, quand tu vas l'utiliser, il va faire rentrer beaucoup d'argent. Parce que moi, j'ai organisé beaucoup de combats dans les temps, années 80, 90, 89, 90, 91. À la base, partout j'ai organisé. Mais je mettais toujours Wassès sur les devants parce que moi, après Wassès. Mais il y avait beaucoup de catcheurs. Il y avait tout mon ama. Il y avait vraiment beaucoup de catcheurs. Il y avait des Sandy, il y avait des Chaka Zulu. Il y avait vraiment beaucoup de catcheurs. Des Ngouma, du Congo. J'avais beaucoup de petits. Mais je comptais à Wassès parce que Wassès, dans les temps, comment je parle de Wassès, faut que je te voie soit dans Filou, dès 11h. Tu prends l'instrument, tu fais le carnaval. Moi, je suis à la maison. Lui déjà, il est déjà là-bas.
Quand j'entends là, moi je suis content parce que je sais que non, l'argent va rentrer. Voilà. Donc c'est ça qui a poussé que non, OACS, je porte OACS comme mon fils. C'est ça. Et jusqu'à aujourd'hui, on est devenus des adversaires parce que lui aussi, il a augmenté ses trucs, même si tu as montré le chemin, mais lui aussi va chercher toujours à apprendre, voilà, c'est comme ça, apprendre toujours. Donc on est devenu, moi et OACS, c'est un peu distant. Ouais. Et les polémiques aussi, parce qu'il y a des polémiques aussi entre moi et OACS. Il y a des polémiques, il y a des gens qui disent oh, Palmas connaît rien, et OACS va taper Palmas. Il y a des polémiques. Et je cherche aussi, s'il y a des gens qui vont mettre l'argent en jeu, moi et OACS, c'est un combat parce que c'est un combat. Hein, c'est un combat. Moi-même, je le sais parce que OACS, dans le temps, il connaissait mes secrets. C'est moi qui ai montré OACS. Quand je dis c'est moi, donc tout. Et quand dans le temps, je faisais les rentrées de matières là, même. Là, je pense que Yaya Palmas nous a parlé de son histoire, comment il est rentré dans le cadre. Et les questions qui sont là, Yaya Palmas, il était un homme très dur. Mais comment il a pris pour son fils et choisi le catch? C'était comment? Vraiment, c'était dur. Ça va, 200. Comme ce que je t'ai dit là, mon papa, moi j'étais un bon élément. Papa, il savait que non, moi j'étais un peu têtu. J'étais vraiment têtu. Lui, il m'envoyait à l'école pour aller étudier. Or que moi, oui, je pars à l'école, mais parfois, je pars pas. Je suis l'école, je suis maman, au marché d'intendance pour aller vendre avec maman. Quand je viens là, je vais me mentir à maman, on n'a pas fréquenté. Donc, je suivais maman, surtout au moment des vacances là, je suivais toujours maman. Au marché pour aller vendre avec maman au marché. Tu voulais faire quoi? Parce que maman me soutenait beaucoup. Non, je voulais déposer ça ici. Me portait vraiment beaucoup. Si c'est bon de la caméra, est-ce qu'il va la rendre? Même si papa va me punir, mais maman, quelque part, va me soutenir, va me donner quelque chose. Et va me soutenir. Quand on dit soutenir, oui, papa peut me taper correctement. Il me tape. Moi, on me tapait vraiment suivant parce que j'étais vraiment têtu, je ne sais pas. Moi, je me disais que mais ça c'est est-ce que c'est mon papa qui m'a mis au monde? Il me tape beaucoup, mais pourquoi comme ça là? Donc je me demandais moi-même, mais pourquoi papa me tape beaucoup? Est-ce que maman, elle avait fait un cours, via là quelque part? C'est pas mon papa. Mais quand je regarde comme ça en face, non, c'est mon papa, je ressemble à mon papa. Donc c'est mon vrai papa. Donc, mais comment il fait ça? Or, il m'a donné une bonne éducation. C'était pour m'éduquer, pour prendre une bonne éducation de papa. Or, moi, je ne savais pas parce que l'âge est trop bas. Je ne savais pas vraiment. Donc, c'est pour cela que je donne aussi des conseils à nos fils là. Vraiment, à ne pas faire quoi. Vraiment, il faut écouter toujours les papas. Quand ton papa dit ne fais pas ça, il faut écouter. C'est à partir de cela. Parce que j'ai grandi, je me suis grandi. Donc là, j'ai entendu raisonner. Donc mon papa, il avait raison. Hein? Parce que quand papa disait que l'on va à l'école, moi, tomber, suivre maman ou bien aller au combat de catch là-bas, et puis ça finit toujours tard. 20h, 21h, ça finit 22h. Et là, je rentre, on ferme la porte, là, je fais tout, on va me chicoter. Bon, merci. Yaya Palmas, aujourd'hui, regrettez-vous d'avoir choisi le catch ou bien c'est pour vous une fierté? Non, je regrette pas. Je regrette pas. Oui, mais parce que c'est une fierté pour moi. Parce que à cause du sport là, je construis. Vraiment, je construis, mais il y a de mes grands frères, ils n'ont pas construit comme moi. Donc, ça me fait aussi mal. Or, mes grands frères, ils sont étudiants, hein? Ils ont fini leur étude, mais
De quelques Les autres, l'autre Tu était filmes là-bas, tu infirmière. le filmes aussi. Ma grande sœur, elle est là aussi, infirmière. Ils sont là chez nous. Moi, j'ai profité. C'est Dieu. Tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. D'accord, il y a pas de masse. En tout cas, l'impression qui me revient toujours, c'est que vous regrettez voler en Djumbondi. Exactement, je regrette même. Je regrette. Même là, même, je pense surtout au stade Bongué, vraiment dans les temps. Je regrette à ça. Je regrette. Bon, j'ai pas de pouvoir pour dire à nos papas. Papa, tu le sais toi-même. Hein, que non, remettez-nous le stade Bongué, mais je peux pas, j'ai pas de pouvoir. Si j'avais le pouvoir, je voulais voir papa, père de la nation. Remettez-nous stade Mbongi. Je pouvais, mais comme je n'ai pas de pouvoir. Mais on a construit beaucoup de stades quand même. Ça va. Ça remonte toujours le sport parce que beaucoup de stades, ça fait que non, le sport monte. Malgré nos présidents ici, ils ne soutiennent pas nos sports. Non. De ce côté vraiment, même RDC nous dépasse. RDC en tout cas, quand moi je voyage pour aller à RDC en tout cas là-bas, non, ça va. Quand je dis ça va. Et les sportifs sont bien. Hein. Même, tu as vu comment on a enterré Dingwe. Un président de la République, hein? L'excellence Tshisekedi. Il est venu hein? Rendre hommage, hein? Rendre hommage à Edingwe Motonangue. J'ai pleuré même. Le jour-là, j'étais là. Je regardais. C'est vrai ça là? Est-ce que c'est vrai? Mais oui, c'est vrai. Ça, c'est le président de la République. Oui, c'est le président de la République qui s'est dit. Ah bon? Mais vraiment, j'avais pleuré. Donc, j'étais vraiment, j'avais enlevé, comment dirais-je, j'ai pleuré, Djingo, mais j'ai cessé de pleurer parce que je vis comment on a honoré Dingwe. Ça me fait plaisir. Vraiment, ça me faisait plaisir. Au fond du cœur, j'ai dit vraiment Dieu merci. Ah, donc, c'est comme ça là, ici, à Kinshasa. Donc, on prend les choses au sérieux. Mais non. Au Congo-Brazzaville, je dis c'est le mort. Mais je demande toujours à nos présidents, il faut qu'ils soutiennent nos sports parce que le sport, c'est ça qui donne l'ambiance au pays. Hein? Sans sport, il n'y a pas d'ambiance. Ouais, c'est le sport qui donne l'ambiance. Et surtout dans les temps quand on faisait les carnavals là, au stade Mbongi. Remarque, mais tout le monde en parle, mais ça c'est qui passe, mais il n'y a pas le masque. Mais ça, c'est qui parle, c'est Kambo Wassès. Mais ça là-bas, mais c'est Bois Sacré. Mais ça, mais c'est Dingwe Motonangue. Mais c'est comme ça. C'est l'ambiance. Parce que les gens ici au Congo-Brazzaville pensent que non, tous les catcheurs sont des Quinois. Non, c'est archi faux. Oui, non. On dit ça, on parle de ça beaucoup. Non, parce qu'on néglige le catch là, parce que tous les catcheurs congolais au Congo-Brazzaville sont des Quinois. Non, c'est archi faux. Non. Amoros, est-ce qu'il est Quinois? Non. Il est Congolais de nature, 100%. Il est d'un fondo. Bois Sacré, d'un fondo. Wassès. On parle de Wassès qu'il est Zaïrois ou soit RDC. Non, c'est archi faux. Papa de Wassès, il est du sud. Maman de Wassès, il est du nord. Donc la maman de Wassès, c'est un Mbeti. Papa de Wassès, c'est mon Congo. Donc, comme moi. Ma maman, c'est un Téké. Papa aussi, c'est un Téké. Mais comme on parle seulement de la rue, parce que nous sommes nés au quartier qu'on parle Mentele. On est déjà habitués, mais sans ça, ma maman parlait en Téké.
Papa aussi parlait en tété. Oui, d'accord, Yaya Palmas. En tout cas, nous sommes toujours là, avec le plaisir de vous interviewer en tout cas. Mais en tout cas, j'aimerais que vous nous parliez de votre cri, vos cris de fétiche en tout cas, qu'est-ce qu'on dit partout, Yaya Palmas. Oui, c'est un cri de fétiche parce que j'ai hérité ça. C'est mon grand frère qui m'a laissé ça. Et mon neveu direct, l'enfant de ma grande soeur. Donc l'enfant de ma grande soeur. Parce que lui, quand mon grand frère, quand il était décédé, parce qu'il avait laissé un testament, il parlait beaucoup de nous. Il parlait beaucoup de nous. Nous tous, parce qu'on était au nombre de 11. Lui, il était en 3e position. Donc, il avait dit que non, en cas de difficulté, vous tous, pas peut-être uniquement que moi, non. Nous tous, si vous êtes en difficulté, appelez-moi 3 fois. Donc, il faut pleurer 3 fois à mon nom. Comme ce que Jésus fait, quoi. C'est que, ouais, donc moi aussi, mon grand frère, il avait bien écrit ça que non, en cas de difficulté, appelez-moi 3 fois. Et c'est pour cela, moi aussi, mon neveu, quand on est resté, mon neveu aussi, comme il fréquentait à Kinkala, il est venu me voir. Ah, mon oncle, j'ai un chanson là, je vais te donner. Parce que toi, tu pleures toujours ton grand frère, tu pleures toujours, Même moi, je vais te donner un chanson que tu vas pleurer ton grand frère. Moi, c'est quelle chanson? Il a chanté ça. Je peux chanter. Yaya ni wayenda, nani kundanjila yaya dina. Yaya wayende, nani kundanjila yaya dina. Mfumu nzambi wansala, talabandoki bakunchidi meso. Mfumu nzambi wansala, talabandoki bakunchidi meso. Yaya wayenda, nani kundanjila yaya dina. Donc, mon grand frère est parti. Mais qui va me suivre, le grand frère là, pour revenir encore en vie? Donc, mais moi, je me suis resté. Mais il y a des sorciers qui me mettent des yeux. Ça veut dire, les chansons là, c'est comme ça. Hein? Donc, il y a plein de sorciers qui m'entourent, qui veulent de moi. Mais si mon grand frère, il était là, on ne peut pas me faire du mal. Donc, c'est pour cela que je pleure. Hein? En son nom. Voilà. Donc, à tout moment, je pleure à son nom. Tu as écouté quand même les chansons là. C'est ça, c'est ça. Quand on chante ça, là, je me sens que non, mon grand frère, il est là, devant moi. Donc là, je sens que non, il est là. Vraiment, là, je te jure. Là, je suis sûr, je sens que non, il est là. Même s'il y a un problème qui m'arrive comme ça là. Quand je pleure, quand je chante, comme si il est devant moi ici. Quel que soit le problème, il va arranger ça. Ouais, parce que moi je respecte d'abord la nature comme mon grand frère. Lui respectait en tout cas tout. Mais malgré, il y avait beaucoup de problèmes dans notre famille. Bon, on l'a pris seulement comme ça là. Bon, c'était le plus fort aussi de la famille. D'accord. Ouais. Yaya Palmas, merci pour cette réponse-là. On pense qu'elle a été bien comprise par tous. Mais maintenant, une autre question qui nous vient à l'esprit. Et c'est là, on vient au catch. Yaya Palmas, combien de fois vous avez été champion? Bon, j'étais d'abord champion de Wenze, au moins 3 fois successif. 3 fois, quand on dit 3 fois, c'est chaque année. Parce que après 3 fois champion de Wenze, 3 fois aussi champion de Brazzaville. Maintenant là, 2 fois champion du Congo. 2 fois champion du Congo. Mais aujourd'hui, vous avez toujours le titre avec vous? Oui, oui. J'ai mon titre là, moi. Vous avez vos titres avec vous. D'accord. Mais il y a des combats qui vont venir prochainement où vous allez remettre le titre en jeu. Oui, il y a des combats qui viennent là. Il y a des combats à peine là. Dans un mois, il y a des galas de catch qui va se dérouler. Il y a un championnat qui va se dérouler. À bientôt là. À bientôt. Je pense que c'est le 29, je pense. Ici là, à 753. Donc, il y a un
champion. Bon, mais moi, je ne serai pas là parce que ça, c'est le championnat de Brazzaville. Donc, on cherche qui est meilleur, qui peut prendre la ceinture de Brazza, quoi. Donc, or que moi, je suis du Congo. Moi, je suis un peu... voilà, donc comme Wassès, il est le roi. Donc, le roi, il ne peut pas encore descendre. Comme moi aussi, je ne peux pas encore descendre pour aller chercher la ceinture de champion de Brazzaville. Non. Moi, j'attends que le champion du Congo, moi, je m'arrête là. Même le roi là, moi, je ne peux pas aller me combattre là. Je ne peux pas aller parce que je n'aime pas ça. Moi, pour moi, je m'arrête du Congo. Quand on parle du Congo, là, je suis là. Quand on parle championnat du Congo, moi, je suis là. Moi, je m'arrête seulement là. Oh, quand on parle le roi, de coupe de roi, tout là, je n'ai pas besoin de ça. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Comme quand on dit que non, dans notre pays, il y a une seule chef. Il y a une seule chef, pas deux, pas trois. Donc, une seule chef. C'est comme ça. Moi, je sais que non. Quand on dit le champion du Congo, donc c'est lui qui est le patron. Congo, Brazzaville. Donc, le Congo, tout, c'est lui. Comme moi, je suis le patron parce que je suis champion du Congo. Mais quand on dit roi, donc royaume, comme ici là, c'est mon excellence, comme notre président Denis Sassou Nguesso, il est le patron du Congo, donc le président de la République. Hein? Donc c'est lui le patron. Comme moi aussi, dans notre sport, je suis le patron parce que je suis champion du Congo. C'est comme ça. Mais quand on parle de roi, il est roi, oui, mais dépasse, par exemple, mais on va lui, comme je respecte beaucoup mon ami là, Wassès, parce que je prends toujours mon ami, il est roi, mais on va lui placer en mai là-bas, ou soit dans les villages là-bas pour contrôler, parce qu'il y a une seule chef ici dans notre pays, une seule. Comme je dit déjà, il y a une seule chef. Donc, Wassès, je respecte son... Vraiment, il est le roi, il me dépasse. Le titre là, il dépasse, mais c'est en village, ouais. On va lui mettre quelque part au village là-bas. Oui, il est roi là-bas, ouais. Donc moi, je vais aller rendre compte. Ah, roi, mais vraiment, il y a un problème comme ça là, oui. Je dois rendre compte à Wassès parce qu'il est le roi. Quelque part à Makoko, soit quelque part là-bas, oui. C'est comme ça. Mais ici, là, au Congo, c'est moi. Bon, mais maintenant, là, je ne sais pas comment on peut dire, même vous-même aussi, vous connaissez ça. Oui, un roi, oui, un roi. Oui. Mais le titre, là, ça pèse. Vraiment, le titre, là, le roi, parce que c'est un titre, ça pèse. Mais il ne peut pas dépasser le Congo, parce que moi, je suis comme mon excellence. Hein? Quand je dis le papa, notre patron, donc c'est Denis Sassou Nguesso, c'est le patron, c'est lui. Tu vas parler encore l'autre, non. Si tu parles l'autre, donc vas-y, au village là-bas, bon, on te nomme, soit de Makoko, ou soit de... Oui, si j'ai un problème, comme moi du Congo, j'ai un problème, je vais voir le roi Maluango, soit le roi Makoko, soit... Oui, c'est comme ça, je vais rendre compte. Ah, regarde, et tant que moi, le patron du Congo, bon, regarde, j'ai un problème là, est-ce que tu peux m'aider? C'est le roi Wassès qui va me dire, ah, champion, regarde, fais ça, c'est comme ça. Or que moi, je ne pense pas qu'un jour, je vais aller m'inscrire pour que je me bats, soit comment dirais-je en français, je vais aller me combattre pour prendre le titre là. Non, je ne peux pas le faire. J'aime pas les titres là. J'aime pas les titres de roi là. Moi, je me reste. Même là, je suis, parce que j'ai des problèmes aussi. Je ne sais pas si je vais aller me combattre pour ma ceinture que j'ai. Je ne sais pas, je ne sais pas encore. Parce que j'ai beaucoup de problèmes quand tu me vois comme ça. Financièrement aussi, j'ai beaucoup de problèmes, papa. Monsieur le journaliste, j'ai beaucoup de problèmes. Donc, je ne sais pas. Mais, au Congo ici, il n'y a pas de qui peut me défier.
vraiment, à part Wassès, à part Makaya Masangi, je vois qu'il n'y a que 2. Sans ça, mon titre là, je peux rester avec ça même 20 ans, même 30 ans. Oui, si je veux, c'est moi-même, si je veux. Là, je dis ça clairement. Hein? Je crée aussi Kabo Wassès, le roi. Oui, c'est un élément. Je sais que non, Wassès, c'est un morceau dur aussi. Je sais, il maîtrise beaucoup de choses. Il maîtrise maintenant beaucoup de choses, mais il ne peut pas me dépasser parce que moi, c'est le fondateur. Quand on dit le fondateur, c'est la tête. Moi, c'est la tête. Moi, je rêve. Quand je rêve, je fais ça. Quand je rêve, je fais ça. Et lui-même aussi, le roi, connaît. Makaya aussi connaît parce que, bon, moi, comme je peux te donner l'exemple, à Kinshasa. À Kinshasa, il y a des catcheurs là-bas. Mais qui a combattu ici, qui a tapé Sibolite? Personne. Ici au Congo, même les Niao, même les serpents, même les Defuki, même les bois sacrés, il n'y a personne qui a tapé Sibolite. Il n'y a personne. Mais moi, j'ai tapé Sibolite. Ah ben, moi, j'ai gagné Sibolite ici. Tout le monde connaît ça. Et personne aussi a gagné l'autre là, le catcheur aussi, l'autre, que son âme repose en paix, Zombie Patra, quand il était chaud là, Zombie Patra. Mais qui a tapé Zombie Patra ici au Congo, Brazzaville? C'est Yaya Palmas, donc je n'invente pas. Parce qu'il y a des gens qui parlent, hein, ils parlent seulement, bon, ils ne connaissent pas. Or que moi je ne parle pas. Moi je connais, moi c'est avec action. Bon, Yaya Palmas, aujourd'hui vous avez une écurie où vous formez encore d'autres catcheurs ou bien vous ne formez pas de catcheurs? Moi, je suis jaloux de ça. Vraiment, je peux vous dire la vérité. Je suis jaloux de ça. Tu sais, le truc là, on ne donne pas ça à n'importe qui. Hein. Oui, c'est un sport bien sûr, mais on ne donne pas ça à n'importe qui. Il peut aller faire des bêtises ou bien la pagaille, c'est pas bon. Moi, je suis responsable, donc je ne peux pas accepter. Je peux prendre qui? Je dois d'abord maîtriser la personne que je peux former. Je dois d'abord maîtriser la personne. Avant de donner tout entraînement, je dois d'abord maîtriser la personne. Parce que moi, j'aime le calme, j'aime la silence, quoi. Donc, j'aime pas... Hein? Non. Moi, j'aime les gens qui sont conscients comme moi, parce que je suis conscient. Moi, je suis conscient. Donc, j'aime aussi des gens qui sont conscients comme moi. Là, on peut faire un truc. Je fais ça. Mais il y a aussi des soutiens. Il y a aussi des soutiens qui manquent. J'ai une bâche là-bas, bon, mais il y a une place qui me manque. Parce que là, dans notre terrain, il y a trop de sportifs qui s'entraînent là-bas. Bon, là-bas, il n'y a pas de place. Donc là même, je cherche où je vais me s'entraîner. Là, je ne me s'entraîne pas. Je ne me s'entraîne pas. Vraiment, je ne me s'entraîne pas. Parce qu'à cause, il n'y a pas de place. Là, je cherche des places. Malgré que le problème que j'ai vraiment des problèmes. J'ai beaucoup de problèmes, mais moi aussi, vraiment, je sais pas comment je peux dire. Donc, mais je cherche seulement des gens qui peuvent me soutenir. Parce que j'ai des gens, mais je cherche des gens qui peuvent soutenir Yaya Palmas pour que Yaya Palmas reprenne encore sa sport comme avant. Je veux ça. Là, en tout cas, je pense que le catcheur était clair. Vous avez pu entendre son désespoir. Il demande l'aide à tous les gens de bonne volonté qui peuvent aider nos catcheurs. Parce que ce sont des légendes. Ils ont œuvré pour la culture populaire au Congo. Je pense que le message est bien passé. Mais Maître Palmas, on va continuer dans nos questions. Quand parvient votre séparation avec Kabo Wassès? La séparation, c'était... Il y avait un programme de voyage. On voyageait, nous tous, c'est année 99, oui, pour aller à Pointe-Noire, pour aller se battre à Pointe-Noire. Il y avait moi, Kabo Wassès, Serpent, Zoulou, Vital, Aigle, Zos, il était le masqué quoi.
quand nous sommes arrivés à la gare pour prendre le train pour démarrer, moi, on m'a appelé. On était ensemble là. Bon, Palmas, où est ton billet? Ça est là. Regarde ton billet. On va raver ton billet parce que toi, il y avait une voyage à là, Ilmbamou, je ne sais pas, Ilmbamou. Toi, tu avais refusé parce que toi, tu as voulu toujours aller travailler. Tu avais un boulot là. Et tu as dit que non, moi, toi, mieux le boulot que pour aller combattre à Ilmbamou, donc toi tu vas rester. Wassès il s'est mis debout. Il a dit, oh, mais ça là c'est mon grand frère. On est ensemble, on est que nous à deux. Mais comment lui peut rester? Moi je pars. Non. Wassès il a défendu. Il a discuté quoi, défendre les serpents, défendre des aigles. Ah mais vieux os, comment on pouvait faire ça? Serpent, mais comment? Mais oui, toi tu étais parti comment dirais-je, à Ilmbamou pour te battre là-bas. Non, mais lui, il avait refusé parce qu'il travaillait. Non, donc il va rester. Lui, il a dit non, ça va pas marcher, tout. Après, donc toi, tu fais l'avocat du diable. Donc c'est toi de maintenant. On l'a trompé, il a dit, comme Wassès, il avait les ongles longs là. Ils ont dit, bon, Wassès, bon, nous tous on va partir, mais toi, Wassès, tu vas couper les ongles là. Wassès a dit, si vous allez couper mes ongles là, vous n'allez pas couper ça. Ah bon, donc toi tu es têtu plus que nous. Nous sommes des anciens et on te parle et puis lui il a dit oui, à travers mon grand frère là, je ne peux pas couper ça. Ils ont dit bon, toi tu vas rester et Palmas va partir. Moi aussi j'ai regretté. Wassès reste. J'ai supplié Wassès, non, coupe seulement, on part. Wassès a dit net, grand frère va pour toi. Il a pris ces trucs là, lui, il avait acheté de bois, des sardines, beaucoup de trucs. Il m'a remis ça. Il a dit, papa, grand frère, prends ça, va manger, va seulement, va. C'est moi qui t'a dit que non, va. Je suis ton petit, vas-y, va combattre. Moi, je repars à la maison. Et c'est ça que la séparation, moi et Wassès. Comme moi, j'ai allé à Pointe-Noire, lui, il est resté ici à Brazzaville. Il y avait aussi des combats au rond-point Mongali. Ils ont organisé aussi, Wassès aussi. Ils ont combattu là-bas. Et moi, à Pointe-Noire aussi, j'ai évolué. La séparation, c'est ça, moi et Wassès. D'accord, merci. En tout cas, on a mis la lumière là-dessus, sur la séparation avec Wassès. Donc, beaucoup de gens ne connaissaient pas. Mais aujourd'hui, maître aussi, on va parler. Votre catch est vraiment différent du catch américain. C'est quoi vos fétiches? Vous avez quoi comme vos fétiches? Vous les avez eu où? Et elles servent à quoi? Vos fétiches. Mais moi aussi, moi je t'avais dit le commencement, non? Je t'ai expliqué le commencement. Moi je regardais que des catchs. Quand j'étais petit, je regardais que des catchs. Je t'ai expliqué que je regardais toujours les Tanda, Jaguar et Eding, mais il y avait beaucoup de catcheurs qui faisaient des fétiches comme les Tanda, Jaguar, Libera, les Ndoki les sorciers. Ils faisaient toujours des combats toujours avec des fétiches. Quand ils ne sont pas là, avec des fétiches. Donc moi aussi, je me suis... Hein? Je ne peux pas enlever, je ne peux pas... Donc... Bon. Maintenant, qui maintenant vous a donné vos fétiches? Bon, qui m'a donné ça? Mais de nature, moi-même, je suis qui? De nature. Oh. Non, mais répondez, dites-nous. Qui m'a donné ça? Oui, dites-nous. Mais moi-même, je suis d'abord le son de fétiche. Moi-même, je suis d'abord né de ça. Parce que mes arrière-grands-pères là, ils étaient des grands féticheurs comme le Bouetambongo là. C'est mes arrière-grand-père et grands-parents. Arrière. Donc, ils faisaient quoi? C'est pas les fétiches? Voilà. Donc moi aussi, il y en a déjà dans des sons chez moi. Parce que moi je peux créer un truc. Mais c'est pas quelqu'un qui m'a montré ça, mais c'est moi-même. C'est la tête, c'est le son. Donc il y en a. Je peux créer pour moi, je peux allumer le feu par exemple mystiquement là-bas. Je peux le faire.
moi je vais enlever la tête là pour tenir comme ça. Je peux le faire. Mais on m'a défendu ça à cause, bon, de raisons moi-même je sais. Pourquoi. Donc c'est moi qui a créé tout ça là. Oh, on met le couteau comme ça là dans l'œil. Ici, tout, partout. Même ici là, il y a des photos. Le couteau ça rentre, ici ça sort. C'est moi. Et là, je brille le chapeau, c'est moi qui le créateur, c'est moi. Le quinoa, oui, c'est son notre papa, c'est-à-dire c'est son notre papa en sport, mais moi je dépasse, parce que moi, quelqu'un que je respectais ici là, que son âme repose un peu, c'est Bois Sacré, parce que c'est lui qui m'a dépassé. Mais après, j'ai dépassé aussi Bois Sacré. C'est lui, le patron d'abord de fétiche mystiquement, c'est Bois Sacré. Donc au Congo ici, il n'y a pas deux. Vraiment, je parle parce que là, je ne me bats plus. Hein. Je me bats rarement, c'est pour cela. Mais je suis le seul, le créateur. Comme moi, je vais créer comme ça. Il y a des gens aussi qui vont prendre. Allez, après, il va pirater ça. Quand il va pirater ça, bon. Parce que le fétiche, toujours on pirate. Toi, tu peux créer, oui, c'est le vrai. Mais l'autre, il peut prendre ça et puis il pirate ça. Il va gaspiller toujours des trucs, ce que moi j'ai créé. Et ça me fait toujours mal. Et je vais laisser ça. Je ne vais plus le faire. C'est comme ça. Merci. Mais aujourd'hui, Yaya Palmas, vous les catcheurs, vous êtes représentés par une fédération ou bien, je sais pas, une association qui défend vos intérêts? Oui, nous sommes déjà presque à une fédération parce qu'il y a Konaka qui est là déjà. C'est presque fédération parce qu'il y a des chefs qui nous soutiennent. Parce qu'il y a des championnats qui se déroulent ici là au niveau du Congo, soit à Pointe-Noire, à Ouesso. Donc il y a toujours une fédération là-dedans. Parce que sans organisation, tu ne peux pas... sans l'État, tu ne peux pas aller combattre, te battre soit quelque part là. Non. Qui va te donner autorisation? Donc, si on se bat quelque part, donc c'est qu'on a donné autorisation. Tu comprends? Donc il y a toujours une fédération là. Mais on ne sait pas. À bientôt, on ne sait pas. On ne sait pas. D'accord. Mais dans la fédération, vous occupez quel rôle? Vous avez quel poste dans la fédération? Je n'aime pas ça. Moi, je n'aime que non, je suis athlète, c'est tout. Dans mon club, à moi-même, peut-être, je suis peut-être le président, le fondateur, oui. Et je m'arrête là. Je ne peux pas encore chercher que je sois président quelque part ou soit... Non, moi, le président de la club à moi-même, le fondateur, c'est moi, oui, je suis là. Et je m'arrête là. Je ne peux pas chercher qu'un jour, Palmas doit être président de la fédération ou soit président de quoi. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Parce que les trucs là, ça demande aussi beaucoup de trucs, beaucoup de financement. Il faut que tu finances beaucoup. Même là, je suis en difficulté parce que je demande ça. Hein? J'ai envie de me s'entraîner, mais il n'y a pas de place. Je déclare ça. Hein? Donc c'est pour cela que je dis que non, moi-même je suis un peu limité. Donc je ne peux pas aller chercher soit un jour nommer Palmas qui soit le président de la Ligue. Non, je n'aime pas ça. Moi je m'arrête là. Athlète comme Palmas, les champions du Congo, oui, je m'arrête là. Président du club Last Stop Magic, oui, je m'arrête là. D'accord, Last Stop Magic dont vous parlez, c'est un club qui forme des catcheurs ou juste des lutteurs? Des lutteurs et des catcheurs. Mais en ce moment, on ne s'entraîne plus parce qu'il n'y a pas de place. Je viens préciser. Ok, en tout cas, ça va. Mais sinon, pas Maître Palmas, une autre question. Si, comme votre papa hier, était désapprouvé votre idée d'être catcheur, si un de vos fils décide d'être catcheur, vous allez le soutenir? Ah, non. Non. Non, parce que... Pourquoi je dis non? S'il y avait des avantages, je voudrais dire que non, oui. Mais notre pays, on ne soutient pas surtout les sportifs comme nous, les catcheurs. Ils pensent il y a des Quinois, il y a toujours de Quinois. Non, or que c'est archi faux. Oui, il y avait des Quinois, mais maintenant il y a plein de Congolais. Nous tous, nous sommes des Congolais. Il y a moins de Quinois. Nous tous sommes des Congolais.
Moi, j'ai parlé beaucoup de gens, comme Akayama Sang. Il y a beaucoup de gens que je peux dire, sont des Congolais 100%. Mais notre autorité, le chef là, pense que non, il n'y a que des Kinois. Non, il n'y a pas de Kinois. Comme moi, je suis Congolais 100%. Hein? Quand on dit Mentele, donc c'est moi. Hein? Oui. D'accord. Vous ne vivez pas seulement du catch. Vous avez dit qu'il y a des difficultés que vous avez. Mais à part le catch, que faites-vous encore dans la vie? Moi, d'abord le catch. Moi, d'abord le catch, c'est mon sport. Moi, d'abord le sport. C'est ça. C'est ça d'abord. Oui. Mon base, c'est ça. Après ça, là, je reçois les gens. Je soigne les gens. Je soigne. Donc, si tu as un problème mystiquement, tu as une difficulté quelque part, tu es malade, tu ne sais pas comment tu peux t'en sortir. Si tu as un problème grave, tu viens me consulter, moi étant que Palmas, je vais t'écouter d'abord. On va parler, on va discuter. Je vais te dire, si c'est un conseil seulement, je vais te dire, monsieur, allez-y, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Si tu as un problème dans votre famille, c'est grave, on veut même te bouffer, on veut même t'éliminer. Moi, je peux intervenir, mais tu dois me consulter d'abord, on va d'abord poser. Moi, je vais d'abord voir, est-ce que c'est vrai ce que tu entends de dire là, je vais regarder. Donc, tu dois me consulter. Là, je vais te soigner. C'est comme ça. Donc, je connais vraiment beaucoup de choses, Comme la domination, je connais. La domination passe partout, je peux te donner ça, tout, attirance, tout, je connais. Enlever le mari de nuit là, je peux, tout, donc je connais. Pour avoir aussi l'argent mystiquement. Tu viens me consulter aussi, on va discuter. Parce que l'argent, oui, même moi aussi je cherche l'argent. Hein. Oui, parce qu'il y a des gens qui disent que non, si je parle seulement j'ai un marabout et ils trouvent l'argent. Non, c'est archi faux. Viens écouter. Moi peut-être je peux te montrer les chemins. Moi je peux que te montrer les chemins. Pars comme ça là, comme ça. Moi je te montre seulement les chemins. Mais ce n'est pas moi qui donne l'argent. Moi je peux que te montrer les chemins. Ouais, parce que je connais, je maîtrise beaucoup de choses. J'ai une maison aussi. Je peux peut-être te faire rentrer de là-bas. Bon, toi comme tu veux ça, va prendre l'argent. Mais moi je ne veux pas ça. Moi je veux seulement me battre, me combattre partout là. Je me bats des succès, ouais. Comme toi tu veux l'argent, bon regarde, écris comme ça là, contacte, c'est moi qui vais te donner des références, toutes les références, fais comme ça. Et moi je te soutiens. Quand tu gagnes là, moi aussi tu me donnes un peu. C'est comme ça, moi aussi je vis. C'est comme ça. C'est un secret professionnel, mais je dis ça. Hein? Ouais, c'est comme ça. Donc moi je soigne, vraiment je soigne. Je soigne. Même moi-même aussi, j'étais vraiment gravement malade. Mais je me soigne moi-même aussi. Moi-même, c'est moi-même. C'est moi. Là, je suis debout correctement. C'est moi-même qui a pris les engagements. J'ai pris quelques trucs. C'est fait. Donc moi aussi, je peux. Si tu es en difficulté, tu es malade, tu viens contacter Papa Palmas, Maître Palmas. Tu viens me contacter. Tu vas m'expliquer ce que tu as, ce qui te fait mal. S'il y a un problème de famille, oui, là, tu dois rentrer. Parce que moi aussi, je suis aussi sorcier comme tout le monde. Parce que je suis initié. Donc moi aussi, je suis sorcier. On m'appelle un sorcier, oui. J'accepte, je suis sorcier. Parce que quand tu es déjà initié quelque part, tu es sorcier. Parce que l'initiation, on ne plaît pas avec ça. On va te montrer tout. C'est la sorcellerie. Parce que tu vois le truc bizarre là. C'est la sorcellerie. Donc je connais. D'accord, Maître Palmas, je pense que nous avons fait la ronde des questions. En tout cas, on va terminer par là. Si vous avez un mot de la fin dont vous pouvez dire, passer un message auprès des gens, qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, moi, le message, mon message, c'est quoi? Je veux que non, tout le monde, celui qui m'entend, qui m'écoute, je veux le soutien, surtout le soutien. Moi, je suis à Palmas, j'ai fait une carrière, oui, mais
Là, je me suis fatigué parce que je ne me s'entraîne plus. Donc là, je cherche un endroit où je peux me s'entraîner. Je peux me s'entraîner. Surtout, il y a mes grands frères que je lance les appels là. Mon grand frère propre, ça respect que je vous dois avec respect. Hein? Jos Okere. Ça, c'est mon grand frère propre. Lui connaît. Donc, président Jos, tu peux me soutenir. Moi, c'est à Palmas. Il peut aussi me soutenir. Je suis en difficulté. J'ai envie de me s'entraîner. Je cherche un endroit où je peux m'entraîner. Donc, ça demande un peu de financement. C'est ça que je peux dire comme message. Et j'ai dit aussi à mon grand frère propre. Ça, c'est mon grand frère. Quand on parle de lui, c'est Yaya Palmas. Ouais. Quand on parle de lui, là, c'est Yaya Palmas. Donc, quand tu touches le grand frère, là, tu touches Palmas. Ouais. Ça, c'est le petit frère à papa. Donc, ça, c'est mon grand frère, avec respect. Chininganongo. Monsieur le préfet. Chininganongo. Ça, c'est... Ah, non. Chez lui... Il connaît. Palmas, mais comment ton truc là? Il me demandait toujours. Palmas, mais tu cherches quoi? Il me donnait toujours de l'argent quand il était à Brazzaville. Comme il est maintenant loin là-bas, bon, regarde. Hein? Pour aller là, payer encore, pour aller là-bas, donc c'est ça. Mais je salue quand même monsieur le préfet, respect. Chininganongo. Confiance toujours. Confiance Yaya. Je suis là, ton petit frère. Moi, je te soutiens. Quel que soit Yaya, moi, je te soutiens. Je te porte. Oui, ça, c'est mon grand frère. Ouais. Et plus, honorable, mon type, honorable, Romy Oyo. Ça, c'est... Je ne peux pas oublier Romy Oyo. Ça, c'est mon type. Lui, quand j'étais en difficulté, j'étais à l'hôpital, il m'a envoyé au moins 200 000. Romy Oyo. Je ne peux pas oublier. Je ne peux pas oublier Romy Oyo. Je ne peux pas. Ça, c'est mon gars. Honorable Romy Oyo. En tout cas, on te laisse. On te laisse, en tout cas. Hein? Que Dieu te bénisse. Vraiment. Longue vie à Romy Oyo. Longue vie à toi, Romy Oyo. Vraiment, longue vie à vous tous. Et monsieur le préfet, Chininganongo, Marcel. Longue vie, vraiment. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne encore. Vraiment, merci beaucoup. Merci, Jos Okere. Que Dieu te bénisse aussi. Vraiment, je salue aussi à mon fils unique, Roch Bresnel, Malanda Roch Bresnel. 3 fois champion du Congo. En tout cas, respect. Respect. Bresnel. En tout cas, mon fils là, vraiment, je compte beaucoup à mon fils parce qu'il est très fort. Il est comme moi aussi. Bon, vraiment, ça me fait plaisir. C'est un catcheur? Non, c'est un... Comment on dirait? Un lutteur? Non, pas lutteur. Un boxeur? Karatéka. Comment? Un judoka? Non, mélange. Quand on dit mélange là. Karaté... Kickboxing, tout mélange là. Ouais, c'est ça. Donc, il était au moins 3 fois champion du Congo. Donc, ça fait fier chez moi, papa. Donc, je suis vraiment Bresnel. Vraiment, il faut continuer comme ça, là. Maître Roch, Maître Bresnel. Je t'encourage, hein. Moi, je suis ton papa, mais je t'encourage. Hein? Je t'encourage. Ouais. Je suis fier de toi, papa. Donc, il faut continuer comme ça. Il ne faut pas oublier. Il faut continuer le sport. Le sport, c'est le sport, hein, Roch. Vraiment, je te soutiens. Hein? Je te soutiens. Ouais, donc, je salue aussi mon grand frère, Jack Tabazo. Les sorciers et les animations. Ndokinabaou. Donc, sorcier, Jack Tabazo. Maître Paille. C'est ton petit frère, je te salue. La Guizo. Vraiment, Malanda Guy Richard. Vraiment, je te salue.
tout le monde, hein, le président, le DAV à Mukondo, et le président Clotaire, je n'ai pas oublié. Et le président Clotaire, le président de Mbounassani, vraiment, je n'ai pas oublié. Hein. Vraiment, toujours en ensemble. Ça, c'est Yaya Palmas. Ouais. Et je salue tout le monde. Tout. Je salue aussi Ivan, mon fils Ivan. Je salue aussi Daniel, l'homme qui quitte les chiens. Ouais, ça c'est Daniel. Ouais, ça c'est enfant chéri qui quitte les chiens chez moi ici. C'est lui qui nourrit tous les chiens, qui donne la nourriture. Daniel, respect. Et je salue David, les géants. David, mon beau. Le beau. Vraiment, David, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. À la fin de notre entretien avec Maître Palmas, en tout cas, là, on l'a écouté, on a entendu son histoire, il a tout dit, en tout cas, il a été clair, je pense qu'il a été clair avec nous. Et nous pouvons que le remercier de nous avoir reçus chez lui ici à la maison. Et vraiment, merci beaucoup, Maître Palmas. Merci beaucoup. L'honneur, c'était pour nous d'être avec vous. Une légende en tout cas. Merci beaucoup. Je pense que le message est passé. Votre désespoir, les gens, les Congolais de bonne volonté pourront entendre et porter soutien à Maître Palmas pour tout ce qu'il demande. Je vous souhaite que le meilleur. Gardez encore votre ceinture. Vraiment, merci beaucoup. Merci.